Le vintage a aujourd'hui le vent en poupe et ces vieux jeux des années 80 aussi. Certains se négocient à prix d'or. Ils sont devenus depuis quelques années un véritable phénomène sur lequel ils sont de plus en plus nombreux à surfer. Voilà, c'est la borne Star Wars de 1981. Donc c'est un peu le Graal des collectionneurs parce que c'est une technologie qui vieillit très mal, donc qui est un peu difficile à réparer. Et donc trouver des bornes, déjà en trouver une c'est déjà difficile, mais en trouver une en état de marche, c'est encore plus difficile. Des bornes d'arcade comme celle-là, David en a plus d'une quarantaine. Depuis 10 ans, ce passionné de vieux jeux vidéo épluche régulièrement les petites annonces en France et à l'étranger pour tenter de dénicher la perle rare. Mes parents avaient toujours eu des bars ou des restaurants et j'ai connu les premiers jeux qui arrivaient en 78, 79, voilà. Donc j'ai connu ce qu'on appelle l'âge d'or des jeux vidéo, l'âge d'or des bornes d'arcade. Donc ça m'est toujours resté. J'ai toujours été nostalgique des jeux de cette époque-là. Donc j'ai commencé effectivement la collection avant qu'il y ait la grosse mode qui est arrivée depuis 4-5 ans. Voilà. Donc je ne pourrais pas commencer la collection maintenant, ça reviendrait trop cher. Certaines machines achetées 50 € dans les années 2000 se négocient désormais à plus de 500 € et la plupart nécessitent une remise en état. Là, j'essaye de trouver une panne parce que c'est un jeu avec des pistolets, et les pistolets fonctionnent mal. Donc j'essaie de trouver la panne. Donc après c'est assez compliqué parce que maintenant c'est une technologie qui a bientôt 20 ans. Donc c'est de trouver la panne, c'est de trouver des pièces détachées. Heureusement, grâce à Internet, on arrive toujours à trouver la cause. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a eu la même panne que moi avant et qui explique comment il a fait. Un travail de longue haleine qui permet aujourd'hui à David de proposer ses machines à la location lors de conventions de jeux vidéo ou d'événements d'entreprise. Et il n'est pas le seul à surfer sur l'engouement pour ces jeux. Ce commerçant de Yutz a lui aussi flairé le bon filon en achetant il y a quelques mois un lot de près de 200 bornes d'arcade. Il y en avait facilement entre 150 et 180 à peu près. Et il m'en reste, je ne sais plus, une vingtaine à peu près. J'ai passé des annonces, j'ai des personnes qui sont venues de Belgique, qui sont venues de Paris. Et j'ai vendu plus facilement ceux qui étaient en panne que ceux qui fonctionnaient. Tout simplement parce que ceux qui étaient en panne, je les ai vendus vraiment pas cher. Donc les personnes les achetaient pour les restaurer eux-mêmes. Ils m'ont tous dit oui, mais c'est un plaisir de les remettre en état et de pouvoir après l'exposer dans mon salon ou à la maison, dans une salle de jeu pour pouvoir rejouer de nouveau avec. Ces jeux d'arcade ont marqué toute une génération. Difficile donc pour beaucoup de résister à la tentation. C'est tous des souvenirs qui reviennent. Pour moi, les jeux maintenant, ils sont devenus trop compliqués. Alors que là, c'était des jeux où on avait un avancement au fur et à mesure et il n'y avait pas 15 000 possibilités, c'était beaucoup plus simple. Ah, j'ai perdu.